Si tu dois repartir, tu dois te remettre avec elle. Sinon, tu as adultère. Tu vois. Et moi, je dis bon, je ne veux pas m'avancer sur ces choses-là, dire si, ça, si, mais la seule chose que je sais, c'est que Jésus a encore la capacité de te racheter. Jésus a encore la capacité de, de te ramener à lui. Maintenant, crie à lui, repens-toi de cet acte-là. Dis-lui que tu n'étais pas réellement conscient de ces choses-là. Parce que Dieu aussi nous dit dans sa parole, dans Acte 17:30, que Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce à tous les hommes qu'ils allaient se repentir. Tu t'étais repenti, mais tu n'avais pas encore peut-être la maturité dans le Seigneur. Donc, est-ce que le Seigneur tient compte de ces choses-là, ou est-ce qu'il ne tient pas compte? Prie le Seigneur, je ne veux pas dire n'importe quoi, pour qu'il t'éclaire par rapport à ça. C'est ce que j'ai dit. Pour ne pas rentrer dans des choses que je ne maîtrise pas. Tu vois, il faut aussi apprendre des fois à être humble. Quand tu ne maîtrises pas la chose, dire que tu ne maîtrises pas la chose. Si je maîtrise la chose, je peux me le dire clairement, ça c'est comme ça, comme ça. Mais là, il ne s'agissait pas d'un cas qui figurait dans la Bible. Tu vois, parce que dans la Bible, il nous dit si quelqu'un est séparé, qu'il se sépare. Mais si par exemple le païen veut se séparer, qu'il se sépare, il est libre. Tu vois? Ou bien, si vous voulez vous séparer, c'est pour un temps, vous vaquez à la prière. Mais si même vous vous séparez, que personne ne se remarie. Tu vois? Mais si il est permis de vous séparer en cas d'adultère, si ta femme a commis l'adultère, là, il est permis que tu te sépares avec elle, parce qu'elle s'est méconduite. Mais dans le cas dans lequel lui il était, je ne pouvais pas encore répondre. Donc j'ai dit, de peur de pécher, je préfère m'abstenir. Tu vois, je peux le diriger vers quelqu'un qui est plus avancé spirituellement que moi dans ces choses-là, dans ce domaine-là, ou qu'il puisse l'orienter, mais de moi-même comme ça, je ne veux pas m'hasarder à dire des choses que je ne maîtrise pas. Donc voilà ce que je lui ai dit. Et puis, il m'a expliqué aussi un peu sa vie. Et j'ai senti que vraiment, le fait de partager avec lui, ça l'a béni. Donc carrément, on était sorti dans le cadre de truc des lieux là, état des lieux, et on est vraiment rentré dans la parole, quoi. Tu vois, à quel point le Seigneur peut utiliser les petites personnes que nous sommes. Tu vois, dans notre petit cerveau là de moins de 10 kilos, le Seigneur peut nous confondre, frère. Le Seigneur m'a confondu ces jours-là. Je dis ah oui, Seigneur. En fait, tous les moyens sont bons pour pouvoir parler de toi. Il n'y a pas un moyen précis, il n'y a pas un moyen défini pour pouvoir parler de toi. Mais tous les moyens sont bons pour pouvoir parler. Mais c'est nous qui sommes bloqués. On sait que voilà, il faut forcément prêcher. On sait que voilà, il faut forcément aller à la garderie, prier. Non. Cherchons à être, c'est pour ça que je dis, cherchons à être conduits par le Seigneur en toutes choses, afin que tout ce tout ce que nous ferons, en fait, soit agréable au Seigneur, et non pas conduit par nos propres sentiments. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec toi, Eric. Ne te sous-estime pas, mon frère. Tu as des talents, les talents que tu as, mon frère, mets-les au service. Mais va au pied du Seigneur, mon frère. Prie au Seigneur afin euh, qu'il puisse te donner une direction, qu'il puisse te montrer comment est-ce que tu pourrais utiliser, comment est-ce que tu pourras utiliser les dons que le Seigneur en fait t'a accordé. Le Seigneur ne t'a pas accordé son esprit. Même à moi, quand je te dis ça, ça me parle aussi à moi. Le Seigneur ne nous a pas donné son esprit pour qu'on soit simplement entre nous. Non. Au bout d'un moment, il faut voir plus loin, mon frère. Il faut voir plus loin. Tu vois, il faut voir plus loin. On voit même que dans l'église de Jérusalem, au début c'était Pierre, tu vois. Mais après Pierre, comme il était sollicité peut-être à gauche, à droite, c'était Jacques qui était là, tu vois. Donc, toutes ces choses-là, il faut que ça nous donne. Il ne faut pas qu'on lise simplement la parole, la parole, la parole. C'est bien de lire la parole. Mais disons la parole en nous disant que lui, il a pu faire ça, moi aussi je peux le faire. Parce qu'il n'est pas différent de nous. Mais au bout d'un moment, ils ont pris une décision. C'est une décision à prendre. Tu vois. Tu t'es repenti, c'est vrai. Tu as accepté le Seigneur, c'est vrai. Qu'est-ce que tu fais de ça? Qu'est-ce que tu fais de ça? Tu vois. Qu'est-ce que tu fais de ces choses? Qu'est-ce que nous faisons même de ces choses-là? Moi, c'est la question que je nous pose à nous tous. Qu'est-ce que nous faisons de cet esprit que le Seigneur a fait? Le Seigneur a payé le prix à la croix pour nous, à la croix du calvaire. Il a été fouetté, toutes ces choses-là. Son esprit est descendu sur nous aujourd'hui, du temps des apôtres jusqu'à présent. Qu'est-ce que nous faisons maintenant de ça? Qu'est-ce que nous faisons de cela? Je vais finir de lire la parabole des talents et je vais m'arrêter là par la grâce de Dieu parce que c'est tout ce que j'ai dans le cœur.
J'étais donc au chapitre 19, 17 même. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. On voit que toujours le Seigneur nous parle de fructifier, fructifier, multiplier. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. On reçoit les talents via la grâce du Seigneur, mais on l'enterre. On reste dans notre coin. On veut rester qu'entre nous. On ne veut pas partager ces choses-là avec les gens. Or, est-ce que c'est à cela que nous sommes appelés? Le talent que nous avons, ne l'enterrons pas. Ne nous sous-estimons pas. Quand tu te sous-estimes, tu dis oui, le frère a reçu plus d'onction que moi, il a plus... Non, frère, tu enterres ton talent. Tu es en train d'enterrer ton talent, frère. Ton talent, il doit être manifesté. Il doit être vu aux yeux des gens que celui-là, il est différent des autres. Celui-là, il a quelque chose de plus que les autres. En fait, tu es en train de subir ce que l'ennemi veut mettre dans ton esprit. Mais toi, tu dois refuser cela dans le nom de Jésus, mon frère. Tu dois refuser cela, ces pensées dans le nom de Jésus. Tu dois mettre, en fait, le talent que tu as reçu au service des autres. Les gens doivent voir que celui-là, il est différent. N'enterre pas ton talent, mon frère. Tu as beaucoup de talent, que ce soit informatique, que ce soit dans ta vie pratique. Mais mets-les à la disposition. On veut voir maintenant les talents que tu as. On veut voir maintenant l'esprit que tu as. Tu vois. Il ne s'agit pas simplement de dire l'esprit, mais on veut voir aussi maintenant que ce soit manifesté au grand public. Tu as été dans ton désert un temps. Le Seigneur a permis que pendant ces 2 années, on puisse aller chez moi, même si ce n'était pas tous les dimanches. Mais le fait que, voilà, le Seigneur a permis ces choses-là. Maintenant, Pierre-Yves était dans son désert. Pierre-Yves recevait, Pierre-Yves recevait, Pierre-Yves recevait. Mais c'est pour qu'au bout d'un moment aussi, Pierre-Yves soit manifesté à Israël. Pierre-Yves soit manifesté aussi à Israël. Comme Jean-Baptiste, il était dans son désert, il grandissait en sagesse, en esprit, toutes ces choses-là. Mais au bout d'un moment, il a été manifesté, frère. Et c'est la même chose que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions maintenant éclore, que nous puissions maintenant porter du fruit. Je finis le parabole des talents, parce que cette parabole, elle me parle tellement à moi. Après, je ne sais pas comment à toi ça te parle, mais lui, d'un moment, frère, on ne peut plus rester là entre nous seulement. Alléluia, Alléluia, Amen, Alléluia, reçois, 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 reçois. Non, frère, soyons quand même sérieux. Soyons sérieux. Allons, frère, parlons, semons de n'importe quelle manière que nous pouvons semer. Semons, mon frère. Conduit par l'esprit, mais semons, mon frère. Semons parce que nous avons une responsabilité auprès du monde. Nous avons une responsabilité auprès de notre voisin. Nous avons une responsabilité auprès de notre voisin d'en bas. Nous avons une responsabilité, mon frère. Nous avons une responsabilité vis-à-vis de Dieu. Nous sommes responsables de eux. Parce que nous devons apporter la lumière dans leur vie. Verset 19, il dit « Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. » C'est ce que le Seigneur fera à la fin. Il te fera rendre, nous rendrons tous des comptes de la manière dont nous avons utilisé ces talents. Comment avons-nous utilisé nos talents? L'esprit que le Seigneur nous a donné, les talents informatiques que tu as, tu vois, toutes ces choses, ce sont des talents que maintenant toi, tu dois mettre à la disposition de quelqu'un, je ne sais pas de qui, de quelqu'un, du monde, je ne sais pas. Tu dois les mettre, frère, tu dois les mettre en exercice. On doit arrêter d'être dans l'assistanat. J'ai vu Jean-Paul m'a montré ton message. Et je l'ai vu aussi sur Internet, parce que tu m'as envoyé, je crois, sur ma boîte mail. Oui, Alain Patrick, tout ça. Frère, qui est Skype, gloire à Dieu. Qui est pas Skype, gloire à Dieu, continue, mon frère. Continue, mon frère. Tu peux plus, frère, il faut arrêter l'assistanat. Frère, l'assistant, c'est le Saint-Esprit. Le consolateur, c'est le Saint-Esprit. Tu vois? Les choses que nous voyons, c'est simplement pour nous booster dans notre foi, pour nous encourager. Tu vois? Pour que nous soyons fortifiés. S'il y a une communion, gloire à Dieu. S'il n'y a pas une communion, je continue, mon frère. C'est ça, mon frère, dans le Seigneur. C'est ça. Tu vois? Parce que notre marche, elle est solitaire. Elle est solitaire. Elle est solitaire. Elle est individuelle. Tu vois? Elle est individuelle. Parce que devant le Seigneur, ce sera individuel. Tu vois? Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha
en apportant 5 autres talents et dit, Seigneur, tu m'avais confié 5 talents, voici 5 autres que j'ai gagnés. C'est une personne, on parle un individu. Donc toi, tu n'auras pas à être jugé avec Jean-Paul, ni moi avec toi, ni moi pour Jean-Paul. Chacun, là on voit le côté solitaire. Son maître lui dit, bien et bon frère, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha et dit, Seigneur, tu m'avais confié 2 talents, en voici 2 autres que j'ai gagnés. Son maître lui dit, bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé, et qui récolte où tu n'as pas répandu. J'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur mauvais et paresseux. Serviteur mauvais et paresseux. Frère, je ne veux pas être un serviteur mauvais, ni être un paresseux. Je veux pouvoir servir le Seigneur avec excellence. Je ne veux pas être de ceux qui veulent se contenter. Non, frère. Je ne veux pas être charnel, faire les choses dans l'activisme, mais je veux faire les choses conduites par le Seigneur et je veux pouvoir œuvrer pour le royaume de Dieu. Mais ça demande un prix. Le prix, c'est de mourir à toi-même. Le prix, c'est d'accepter de porter ta croix. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Tu vois? Je ne peux pas me charger de la croix avec Pierre-Yves, non. Tu ne peux pas te charger de ta croix avec Alain, Patrick, non. C'est personnel. Tu dois te charger de ta croix toi-même. Tu dois accepter de mourir à toi-même pour vivre maintenant selon la volonté de Dieu, frère. Tu vois? C'est très important, mon frère. C'est très très important. Parce que sinon, on peut vivre une vie croyant qu'on est dans le Seigneur, mais on n'est pas dans le Seigneur, frère. On bénéficie juste peut-être de la protection du Seigneur, mais sinon, on n'est pas dans le Seigneur. Parce qu'on tombe, on revient, on tombe, on revient, on tombe, on revient. Non, au bout d'un moment, il faut se dire, non, ça y est, je suis enfant de Dieu, je ne peux plus attendre toujours X ou Y. Je dois aller moi-même, frère. Aller moi-même. Tu vois? Parce que personne, crois-moi, s'il y a une chose dans laquelle tu peux être sûr, c'est que si toi-même tu ne t'engages pas, personne ne pourra s'engager à ta place. Si tu attends toujours les autres, c'est bien, c'est pas mauvais, mais crois-moi, tu ne feras jamais de toi-même. Parce que c'est une décision. C'est comme la repentance. Tu vois? Quand tu te repens, c'est que tu prends conscience que ton état est mauvais. Donc tu te repens.